Parce que tu as voulu encore nous servir ton plat. Nous sommes là pour dîner et manger avec toi. Seigneur Jésus, permets à ce que nous allons manger puisse nous satisfaire et nous permettre de vivre selon ta volonté. C'est dans ton nom Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, nous avons écouté la lecture d'un passage. Et dans ce passage, nous avons écouté les informations concernant la langue. Comment nous devons utiliser notre langue. Et comment nous ne devons pas l'utiliser. Ce qui nous pousse à donner pour thème l'usage de la langue. La langue qui est dans ma bouche, est-ce que c'est quelqu'un qui va me dire comment je dois l'utiliser? Oui, quelqu'un peut m'apprendre à comment l'utiliser. Comment je dois la maîtriser. La langue ou les paroles d'un homme révèlent quel type de personnalité celui-là est. Ainsi, malgré sa petitesse, nous devons chercher à la maîtriser et à l'utiliser avec beaucoup d'attention. Nous ne devons pas l'utiliser n'importe comment. Ce qui nous pousse à trouver 3 points essentiels dans ce que nous venons de lire. Premièrement, nous allons voir la mise en garde que l'apôtre nous fait ici. Deuxièmement, nous allons voir la langue comme étant un instrument difficile à maîtriser ou à adopter. Et troisièmement, nous allons voir l'usage judicieux de la langue. Si nous revenons à ce qu'on nous a lu, premièrement dans le verset 1, l'apôtre a fait un constat et il est en train de parler de ce qu'il a constaté. Il a constaté que beaucoup se sont levés et disent qu'ils sont des prophètes, des hommes de Dieu, des docteurs, des enseignants. Et tout ce qu'ils disent ne se conforme pas à la parole de Dieu. Et donc il les met en garde que ceux qui enseignent, ce n'est pas eux tous qui sont dans la logique du Seigneur. Et donc ceux qui enseignent n'importe quoi, comme aujourd'hui nous avons des prophètes, nous avons des gens qui se proclament hommes de Dieu et ils disent n'importe quoi, ils seront sévèrement jugés. Et ces gens de personnes sont vraiment remplis d'orgueil parce qu'ils ne sont pas à la soumission du Seigneur, mais ils sont à leur propre.
ils seront jugés sévèrement. Mais nous ici, par la grâce, nous ne sommes pas de ceux-là. Aujourd'hui, nous vivons chaque jour avec ces genres de personnes. Nous les écoutons, nous les voyons. Mais ce que l'apôtre nous dit ici, c'est qu'à la fin, ils seront jugés. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les soi-disant chrétiens courent derrière ces personnes. Ou bien ils sont dans la fausseté. Alors que c'est à eux d'enseigner la vérité à ceux-là pour qu'ils se répandent, c'est eux plutôt qui courent derrière eux. Et donc aujourd'hui, si nous les voyons, nous devons savoir qu'un jour, un grand jour les attend et nous devons leur apporter plutôt le message du Seigneur. Ne disons pas qu'ils sont dans la parole de Dieu, ils communiquent la parole de Dieu, mais ce qu'ils communiquent, c'est plutôt la fausseté et des hérésies. Et donc, l'apôtre nous enseigne ici à rester plutôt dans la parole de Dieu et non sur les miracles ou ceux qui disent de n'importe quoi. Si vous êtes vraiment imbibé dans la parole de Dieu, si vous écoutez d'autres enseignements qui ne sont pas la parole de Dieu, vous saurez et vous n'allez pas chercher à marcher avec ceux-là. Et ce qu'ils utilisent pour tromper les gens, c'est la langue. La langue a vraiment une puissance. C'est avec la parole que Dieu a créé tout le monde entier. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, Dieu a mis son esprit en nous. Et toute parole qui sort de nos bouches aura toujours d'influence quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir ce matin que ta langue a une puissance. C'est pourquoi on l'a comparé ici à un feu. L'apôtre dit que la langue est comme le feu. Qu'est-ce que le feu fait? Le feu nous aide à faire la cuisine ou à préparer. Le feu aide à faire beaucoup de choses. Mais le feu fait encore consumer toute une forêt. Alléluia. Amen. Le feu. Si on compare la langue au feu, ça dit que la langue a vraiment une puissance. Et il dit que si quelqu'un ne pêche pas dans sa parole, c'est que celui-là, il peut maîtriser tout son corps. C'est comme si c'est la langue qui nous gouverne, nous, tout entier. C'est pourquoi nous avions dit que c'est la parole de quelqu'un qui révèle quel type de personne celui-là est. Alléluia. Amen. Comment tu utilises ta langue? Est-ce que tu l'utilises pour détruire quelque chose? Pour détruire quelqu'un? Ou pour présenter un bon plat à quelqu'un? Parce que nous utilisons le feu pour faire la cuisine et pour préparer.
Ça dit que nous l'utilisons en bon escient. Et nous pouvons encore l'utiliser maladroitement. Il dit que la langue est encore comme un mort. L'instrument que les cavaliers utilisent pour diriger, guider leur cheval. Il ne communique pas avec la bouche, mais quand il tire, le cheval sait en même temps que je dois passer par ici, je dois m'arrêter, je dois faire ceci. Donc c'est ce mot qui dirige en fait le cheval. Alors que le mot c'est quelque chose, c'est très petit, vous le connaissez, c'est petit. Mais il permet d'orienter ce grand cheval. Ou si nous prenons le navire, le bateau, ceux qui conduisent le bateau, ils n'utilisent pas une grande force. C'est avec un petit gouvernail, un petit volant, si nous pouvons l'appeler ainsi, qui permet de conduire tout ce corps. Vous voyez l'ampleur que la langue a. Elle est très petite, invisible même. Elle est cachée. Mais elle peut faire de grandes choses. La langue peut te permettre de réussir ta vie. Si tu l'utilises en bien, mais si tu ne l'utilises pas bien, la langue peut te détruire. Aujourd'hui, la vie des gens sont ruinés. Le projet des gens sont ruinés. Le foyer des gens sont détruits. Et ils croient que c'est quelqu'un qui l'a fait. Non, c'est toi-même qui n'as pas su bien utiliser ta langue. Mais si tu l'utilises bien, tu mangeras ses fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu utilises ta langue? Alléluia. Amen. Il te pèse en même temps. Donc tout le monde a peur de lui. Et si tu veux aller avec lui, on dirait celui-là, faut pas. Parce qu'il n'a pas de bons verbes dans sa langue. Quand il te parle en même temps, tu vas te voir à terre. Parce qu'il t'humilie. Parce qu'il te rabaisse. Parce qu'il te diffame. Parce qu'il te vilipende. Et toi-même tu vas dire, est-ce que je suis quelqu'un? Simplement parce qu'il a dit un mot. Parce que le Seigneur aussi a dit un mot et le monde aujourd'hui existe. Mais nous voulons utiliser notre langue pour détruire ce que Dieu a fait. Pourquoi? Mon frère, tu es chrétien. Quand tu parles à ton prochain, il doit savoir que c'est quelqu'un qui le parle. Et demain, il doit revenir à toi pour avoir d'autres conseils. Parce que tu as des richesses en toi. Tu as de potentialités en toi. Et quand on s'approche de toi, tu te poses dans la vie de quelqu'un. Et si on te met à pratiquer ce que tu as dit, on voit que sa vie a changé. Mais si toi tu es là pour détruire la vie de quelqu'un, non, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas un vrai chrétien si tu es là pour détruire le corps du Christ. Avec ta langue. Avec la langue aujourd'hui. Les prophètes dont nous avions parlé là.
Les docteurs dont nous avons dit au préalable, ils utilisent leurs paroles et ils détruisent la vie des gens. Ils possèdent la vie des gens. Mais ici, là, par la grâce de Dieu, ce qu'on nous communique ici, c'est pour que nous avancions dans la parole. C'est pour que nous nous approchions de notre Seigneur. C'est ainsi que nous devons utiliser nos langues. Alléluia. Amen. Mon frère, la langue, elle est redoutable. Elle est redoutable. Les gens n'ont pas bien utilisé. Aujourd'hui, ils sont en prison. Par un seul mot placé, maladroitement. Par une vérité contredite, ils se trouvent aujourd'hui en prison. La langue. Utilise bien ta langue. Et avant de communiquer un mot à ton frère, il faut penser, voir si ce que tu vas dire va l'édifier. Parce que la Bible dit que si quelqu'un arrive à faire ces choses, c'est que celui-là, il est capable de tout. C'est que celui-là, il a une vie de modèle. Mais si tu l'utilises n'importe comment, c'est que toi-même là, personne ne te veut. Permettez-moi, il y a certaines femmes. Certains hommes veulent bien les épouser, mais à cause de leur langue, à cause de leur verbe, si toi aussi tu t'approches, tu dois te retirer. Donc, mes jeunes sœurs, il faut bien contrôler vos langues parce qu'aucun homme ne veut que son mari, aucun homme ne veut que sa femme l'insulte chaque jour. Quand l'homme dit 1, toi tu dis déjà 100. Ça ne marche pas. Il faut contrôler ta langue. Il faut savoir parler. De même pour les garçons, les hommes, ils terrorisent leur femme par leur verbe. Quand ils parlent en même temps, la femme tremble. Oh, si c'est comme ça, la femme ne va pas te dire tout ce qui est caché en elle. Il faut savoir communiquer. Alléluia. Amen. Utilisons bien le langage. La Bible nous recommande de bénir avec nos langues. Bénissez et ne maudissez pas. Mais les gens chaque jour maudissent leur conjoint. Ils maudissent leurs enfants. Toi tu ne réussiras pas. Toi tu n'avanceras pas. Je suis ici. Tu y vas mais tu reviendras. Tu ne prospéreras pas. Et quand l'enfant deviendra grand, si rien ne marche, tu vas accuser les tantes et tu as oublié ce que tu as prophétisé. Tout ce que nous disons au Père. C'est pourquoi la Bible nous dit de prophétiser la bénédiction. Chaque jour, il faut bénir. Les gens feront des choses qui vont t'inverser. Mais la Bible ne te donne pas l'ordre de jeter des feux sur eux. La Bible nous
Et quand tu bénis, le ciel te bénira. Parce que ta parole n'est que bénédiction. Et si quelqu'un voudra te maudire aussi, cette bénédiction n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que tu es dans la vision du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de ce matin, il faut réfléchir à comment tu parles. Comment tu traites les gens. Si tu vois que c'est trop arrogant, si tu vois que c'est trop poignant, si tu vois que toujours tu utilises des mots déplaçants, il faut revoir ta manière de communiquer. Et là tu hériteras les bénédictions qui sont cachées dans cette parole. Je vais lire le principe du jour. Le vrai disciple fait preuve d'humilité dans l'usage de la langue. Le vrai disciple fait preuve d'humilité dans l'usage de la langue. Amen. Amen. Il est vrai que si tu es vraiment chrétien et que quelqu'un parle, et ça peut paraître un peu arrogant, mais tu peux identifier qu'il y a de l'humilité en ça. Ainsi, les chrétiens doivent éviter d'utiliser des propos impropres. Nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Nos paroles révèlent notre identité. Amen. Amen. Es-tu un vrai chrétien? Comment tu parles? Nous allons lire le principe ensemble. Le vrai chrétien, le vrai disciple fait preuve d'humilité dans l'usage de la langue. Je vais vous écouter. Le vrai disciple fait preuve d'humilité dans l'usage de la parole. Une fois encore. Le vrai disciple fait preuve d'humilité dans l'usage de la parole. Amen. Amen. Utilisons la parole avec modération pour éviter d'en faire un moyen pour pécher. Si nous savons utiliser nos langues, nous n'allons pas chaque fois tomber dans le péché. Donc, voyons comment nous communiquons avec les autres. Ce matin, je veux prier et demander au Seigneur de m'aider à savoir comment utiliser ma langue. Et dans les histoires aussi, tu sais que maîtriser ta langue est une difficulté pour toi. Lève-toi et ensemble nous allons prier. Mia fufu peuple mia fufu mia ta teno le nuti ya de wonyalaka etipe afisi abike mia noa mia benu
nuƒo wa ɖevia be tɔwɔ ye mienye eye miabe nuƒo wa to ŋusẽ ame aɖe wa gbɔ agbe ame aɖe wa he ame aɖe tsɔ va wɔ nyateƒe la gbɔ gake edzi mi mete ŋu zã ɖe alea eye ta yi ke ne ɖi kɔ fia mi le ŋdi ya ebia tɔ asi wo be na kpe ɖe mia ŋuti be tso eya dzia mialé ŋku ɖe miabe nuƒoƒowo ŋuti ale be miabe nuƒoƒowoa woanye viɖe kple yayra ne ame bubuawo fofo mi de akpe ɖe nyateƒe nya ya ta le Yesu Kristo be ŋkɔ me mi do gbe ɖa le amen.